Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, toujours cette recherche d'un pivot pour renforcer le secteur intérieur des Lakers. Le roster est bien construit, mais il faut un élément qui vienne apporter de la profondeur dans ce roster. Selon Rob Pelinka, les Lakers s'intéressent à Christian Wood d'un côté et à Bismack Biyombo de l'autre. À la fin de l'émission, je vous dirai lequel, je pense, est meilleur pour les Lakers. Mais je profite de cette émission pour vous faire quelques petites réflexions sur le poste de pivot. Ça concerne les Lakers, mais ça concerne aussi les autres équipes. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be. We are actively in the market to add another big. Coach and I have talked a little bit with Anthony in the offseason about more minutes of some of the 2020 success we had where Anthony got to play with a big. I think adding Jackson Hayes was key to that. I think Jackson, much like maybe Dwight Howard in that stretch for us, big body, rim protective, active roller. When you have on-ball guys like D'Angelo Russell and Austin Reeves, having someone who's willing to sacrifice their body and set a screen is important. I think Jackson's going to be big there, but we are looking to add an additional center as well. Ma toute première réflexion concerne la pauvreté de ce poste de pivot. Il faut voir que cette classe de free agent était particulièrement médiocre au niveau des choix de pivot. L'année où Victor Wembanyama est le numéro 1 de la draft, force est de constater que dans la draft même, il n'y a pas eu beaucoup de choix sur ce poste 5. Et dans la NBA, il n'y a pas eu beaucoup de joueurs importants, à part Brook Lopez, il n'y a pas eu beaucoup de joueurs disponibles pour les différentes équipes de la Ligue. Ça veut dire bien sûr, par un effet de l'offre et de la demande, dans un avenir proche, ce poste qui n'est pas vraiment développé sera un poste particulièrement cher pour certains joueurs et moins cher pour d'autres. On aura une grande disparité entre ceux qui prennent un contrat normal à la Brook Lopez et ceux qui prendront un salaire minimum pour pouvoir jouer dans une équipe compétitive. On a vu le choix de Jackson Hayes du côté des Lakers. Cela me permet de faire un petit classement pour le clin d'œil, bien sûr, sachant que nous sommes dans l'équipe mythique de la NBA au niveau du poste de pivot, c'est-à-dire les Los Angeles Lakers. Alors, je fais un petit top 5 des meilleurs pivots de l'histoire des Lakers. Numéro 1, je mets Kareem Abdul-Jabbar, bien sûr, 5 titres, le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de débat là-dessus. Numéro 2, je mets Shaquille O'Neal, 3 titres avec les Lakers, l'un des joueurs les plus dominants que j'ai vu jouer de ma vie. À la 3e place, on commence à rentrer dans les débats. Est-ce que c'est Will Chamberlain? Est-ce que c'est George Mikan? Est-ce que c'est Anthony Davis? Est-ce qu'on met Paul Gasol sur ce poste 5? Est-ce que c'est Andrew Bynum? Est-ce que c'est Vlade Divac? Est-ce que c'est Dwight Howard? On a pas mal de choix. À la 3e position, je mets Will Chamberlain, un titre quand même gagné dans les années 70 avec les Lakers, même s'il était beaucoup moins dominant avec les Lakers qu'il l'a été par exemple avec les Philadelphia 76ers ou avec les Warriors. À la 4e position, je mets George Mikan, 4 titres, l'un des premiers grands pivots dominants de l'histoire. Et à la 5e position, et c'est là que commencent les débats, je mets Anthony Davis. Êtes-vous d'accord avec moi? Puisqu'on sait qu'il y a quand même d'autres choix dans cette équipe des Lakers. Dans l'histoire de cette équipe, il y a eu quand même Paul Gasol, même s'il a joué beaucoup plus sur le poste 4. C'est un peu le cas d'AD aussi. Il a joué avec Andrew Bynum, qui a été intéressant pendant le doublé des Lakers 2009-2010. Est-ce que c'est Andrew Bynum que vous metteriez?
Est-ce que c'est Vlade Divac, l'un des joueurs les plus techniques que j'ai vu jouer au basket? Quand il est arrivé en 91 aux Lakers, il a déjà révolutionné un peu la ligue. Il avait pris la place de Karim Abdul-Jabbar. Ou alors, est-ce que c'est Dwight Howard? Quel est votre choix à vous? Cela me ramène à la réflexion sur quel choix pour les Lakers cette année. Ils ont le choix entre Bismack Biyombo, qui est un contreur-rebondeur, et Christian Wood, qui est un attaquant qui est capable de vous mettre 18 points de moyenne. Alors, lequel de ces deux joueurs correspond le plus aux Lakers? Je vais vous donner une réponse nuancée. D'un côté, vous avez un pivot lourd, à l'ancienne, un contreur et rebondeur, qui n'a pas ce jeu extérieur, qui n'est pas capable justement d'ouvrir le court. Et de l'autre côté, vous avez un joueur qui est capable de vous scorer un peu dans tous les sens, dans tous les secteurs du jeu, qui est capable de prendre des tirs à 3 points, qui est capable de marquer au niveau du mid-range, qui est capable de marquer dans le dunker spot, qui peut être intéressant dans le pick and roll. C'est un joueur intéressant offensivement. Cependant, défensivement, c'est peut-être là que le bas blesse. C'est un problème. Il est absolument pas bon en défense. Alors, ça va faire beaucoup plus de travail pour Anthony Davis qui sera obligé de pallier les erreurs de Christian Wood. Offensivement, le potentiel est énorme. On en a besoin à ce niveau-là. Mais défensivement, il y a un tel trou qu'on peut pas prendre ce risque-là. Dès lors, quelle est ma solution? Moi, si j'étais les Lakers, comme ils ont 2 roster spots qui sont disponibles, je prendrais les 2. D'un côté, vous avez besoin d'un joueur qui vous prend des rebonds, qui bloque des tirs, qui apporte une dimension physique à l'équipe. Et de l'autre côté, dans certains matchs, vous avez besoin d'un gars qui est capable juste de vous mettre un panier. Et dès lors, comme vous avez 2 roster spots, si vous avez la possibilité d'avoir les 2 au salaire minimum, je dirais, il faut foncer. Et vous, qu'en pensez-vous? En tout cas, moi, c'est ma solution. Voilà, ça en est terminé pour cette émission consacrée à ce poste de pivot au sein des Lakers, mais aussi dans toute la NBA. À très bientôt pour une nouvelle émission consacrée à cette franchise mythique. À très bientôt. Ciao.